Good afternoon to everyone, les membres de la presse. Bonjour, bonsoir. Thank you all so much for being here. Merci de votre présence ce soir. Avant de commencer, je vais vous inviter à une minute de silence en mémoire de Jean-Luc Hamlet, qui nous a quittés il y a 10 ans aujourd'hui. Jean-Luc Hamlet a été premier maire adjoint lors de la dernière mandature de la collectivité, de la commune, avant le passage justement en collectivité d'outre-mer. Également, je vous demanderai aussi une minute de silence et avoir une pensée pour Frédéric Herbe, qui nous a quittés en février dernier. Frédéric Herbe était un commerçant actif sur la place, dont la famille a activement participé à l'économie du territoire de Saint-Martin. Est-ce que je vous invite à vous lever et d'observer une minute de silence en l'honneur de ces deux personnalités de l'île de Saint-Martin. Let's observe 1 minute of silence in memory or in honor of Jean-Luc Hamlet, former first deputy mayor of St. Martin, and also Mr. Frédéric Herbe, both of them passed 10 years ago to this date, from what I understood. And we will now observe 1 moment of silence in their honor. Thank you very much. Merci beaucoup. Prenez place. Bien, je sais que les membres de la presse ont pris l'habitude de suivre, de participer à une conférence de presse donnée par la collectivité territoriale. Aujourd'hui, cette nouvelle mandature a décidé de faire autrement. C'est-à-dire que ce n'est pas uniquement Louis Sinton que vous allez entendre, mais si je ne me trompe pas, ils sont beaux, elles sont belles. Elles vont aussi prendre la parole à un moment donné pour vous dire un peu ce qu'elles ont pu réaliser après 1 an en charge des affaires de la collectivité. Et bien entendu, j'ai la lourde tâche d'ouvrir le bal comme elle me l'a bien indiqué, n'est-ce pas, Madame la directrice de cabinet? Avant de commencer de parler de quelques sujets, j'aimerais revenir en arrière, juste quelques secondes, quelques minutes peut-être, pour vous parler d'une situation que j'ai vécue personnellement et qui m'a touché jusqu'au moment où je vous parle. En début de mandature, avec la sénatrice Pétrus Annick, Louisie Dominique, Madame la directrice de cabinet, nous avons pris l'avion pour partir en Guadeloupe et nous avons décidé, c'est un choix que j'assume, j'ai voulu me rapprocher des jeunes Saint-Martinois qui croupissent derrière les barreaux à Basse-Terre, les prisons, la prison de Basse-Terre. Et j'avoue que j'étais profondément choqué, attristé, voire traumatisé par ce que j'ai vu. Ça m'a fait mal. Le nombre de Saint-Martinois était trop important. Ce qui me concerne, c'est mon constat. I was hurt by that situation. And I asked myself, why so many of our young boys were handcuffed at a given moment and sent off to Basse-Terre prison. It bothered me because I sensed that those young people has no future unless a team with a vision come into office and try to offer them some form of hope that there is a brighter future tomorrow. C'est vrai que c'est un moment difficile, mais à travers l'échange que j'ai eu avec certains d'entre eux, j'ai bien dit que ce n'est pas la fin de votre vie. À la sortie, venez me voir et on pourra parler de votre avenir sur le territoire de Saint-Martin. Pas plus tard que samedi dernier, je me promenais dans le quartier de Sanigon
et j'ai vu un jeune, il était à moto, à scooter, comme on les appelle, il s'est approché de moi, de la voiture, il me regarde droit dans les yeux. Il me dit, You remember me? Tu te souviens de moi? Je le regarde, je dis, I'm sorry, but no, I don't remember you. You came to visit me in prison. You came to visit us in prison. So I'm here to let you know we are out, and now I'm looking to you to help me with something. So yeah, there begins our task now, collectively. How do we provide for all those young men, maybe women also, coming out of jail? That is the challenge that we are faced as a team. Voilà. Et je sais qu'avec cette équipe de gens dynamiques, sincères, honnêtes, déterminés, nous trouverons les solutions pour pouvoir accompagner ces jeunes qui sont découragés, qui sont dans la détresse. Mais certains d'entre eux gardent espoir parce qu'ils ont compris qu'à la tête de la collectivité, en charge des affaires de la collectivité, et une équipe dynamique. Donc après une année de mandature, je tiens à dire du fond du cœur, merci à mes collègues, merci aussi à l'administration, parce que pour qu'une équipe politique soit forte et qu'elle réussisse sa mandature, il y a toujours derrière une administration déterminée, une administration forte qui a compris sa mission, c'est d'accompagner les décideurs politiques dans les choix, dans les politiques publiques que nous affichons. Et je tiens aussi à dire merci à vous tous, vous êtes là derrière. Grâce à vous, la réaction de l'homme de la rue, l'opinion publique est très positive. Cette période de grâce, si je peux l'appeler, the grace period, is extending. D'habitude, enfin, la règle générale, c'est 3 mois, 4 mois, 5 mois, mais pas au-delà. Après, les critiques tombent. Mais après une année de mandature, j'ai l'impression que nous avons toujours la confiance de la majorité des Saint-Martinois et des Saint-Martinoises. Donc, je suis fier de cette belle équipe que j'ai la charge de conduire. Merci à vous tous. That being said, ces mots étant prononcés, je crois que cette équipe, et je suis sincère quand je le dis, a été animée, reste animée par un concept qui est très simple. C'est le développement durable. C'est-à-dire que nous avons compris qu'il faut épouser ce concept qui est basé sur 3 piliers. 3 piliers que vous connaissez et que vous allez retrouver. La croissance économique, oui, il faut travailler d'arrache-pied pour s'assurer qu'il y a le progrès, les équipements structurants se développent, se construisent, que les commerçants travaillent, ils ont l'emploi, ils ont l'activité économique, commerciale sur le territoire. Et bien entendu, le BTP marche, bouge, ça bouge parce qu'il y aura très prochainement des grues. So everybody knows once there's queen in the sky, that means there's economic activities we are building. That is coming. So I'm happy about that. Each citizen must be treated fairly. Chaque citoyen doit se retrouver au sein de cette collectivité. La justice sociale, nous devons traiter chaque citoyen de manière équitable. Il doit être en mesure de se dire, oui, ma place est vraiment au sein de cette société. À travers nos politiques publiques, nous devons démontrer effectivement que nous pensons à chacun, à chacune qui habite ce territoire Saint-Martin. Et bien entendu, le dernier pilier qui a son importance, c'est la protection de l'environnement. We must be able to protect our environment. Nature is part of us. We are part of nature. So therefore, we must put in place a strong policy to make sure the actions that we carried out, it all serve to protect, to preserve, to conserve
our environment, so that in the future, when we transmit this legacy or our patrimony to the younger generation, they would be happy about it. Not a patrimony that is destroyed, okay, but a patrimony, okay, un patrimoine littoral, un patrimoine naturel qui tient la route. Donc c'est ce qu'il faut transmettre aux prochaines générations. Comme ça, ils seront fiers de nous. Don't forget the song. Every generation blames the one before. So let's make sure that they don't have too much to blame us for. Now, let us look at a few areas. On va regarder pendant quelques minutes. How much time I have? He likes to make me laugh, that gentleman over there. That's why I appreciate him very much. Bien. En termes de ressources humaines, nous avons recruté afin de doter le territoire de la collectivité de la compétence qui lui faisait cruellement défaut. Pendant les 15 dernières années, la collectivité était sous-équipée en technicité et en compétences. C'est pour ça que bon nombre de projets sont restés lettres mortes. Et on m'a accusé aujourd'hui de trop dépenser. Et qu'ils nous ont laissé une fortune. Mais s'ils avaient eu cette intelligence de recruter et de dépenser, ils auraient eu un bilan très satisfaisant et certainement gagné la confiance des électeurs et des électrices. Malheureusement, force est de constater que ce n'était pas le cas. Donc je disais, on pouvait comparer cette situation à une mineure non émancipée. Donc, dotée de ces nouvelles compétences, la collectivité peut maintenant conduire une politique ou des politiques publiques dignes d'une collectivité majeure et ainsi contribuer véritablement au développement du territoire. Donc, je n'ai aucun regret, contrairement à ce que disent, répètent à longueur de journée nos amis de l'opposition. Moi, je suis fier d'avoir, avec, bien entendu, l'encouragement des collègues, embauché des cadres pour justement garantir l'efficience, garantir l'efficacité de notre administration. Nous avons procédé avec l'appui de notre ami, monsieur le DGS, Albert Hall, à une réorganisation de l'administration générale. C'est encore, on n'a pas terminé, il y a encore des recrutements de cadres à faire, mais si on a comparé avec l'enseignement nature, je peux dire que nous avons fait des progrès, nous avons fait des efforts qui seront multipliés en fonction des besoins. Bien. Et j'ai eu l'occasion de recevoir pour la première fois dans mon bureau la nouvelle DRH, elle est là, et je lui ai communiqué les directives suivantes. 1. Travailler sur la reconstitution de carrière des agents de la collectivité. 2. Je lui ai demandé de travailler, oui, je l'ai dit déjà, sur la carrière des agents, mais aussi je lui ai demandé de permettre aux uns et aux autres de monter en compétence par le biais de leur formation. J'ai aussi insisté sur l'urgente nécessité d'apporter des améliorations aux conditions de travail là où c'est possible dans la collectivité. Mais j'ai aussi rappelé qu'il est grand temps de siffler la fin de la récréation. Les agents de la collectivité qui sont un peu dans la nature, ne sont pas à la collectivité, donc ils sont dehors dans la nature. Mais en fin de mois, ils perçoivent un salaire, on met un terme définitif à ces abus. Vous n'êtes pas au travail,
vous serez sévèrement sanctionné. It was important that you make that clear, and I ask that every head of service produce a list of those who are present and also a list of those who are absent. It's unfair to the taxpayers that workers are not showing up to work and they will collect their big salary. It's unfair. So we got to really talk about social equity. This is what I am referring to. So, madame, vous avez la lourde tâche de gérer ce dossier. Et je compte sur vous, je compte sur monsieur le DGS pour renforcer cette pratique. Dans le domaine de l'éducation, c'est vrai, Dominique va dire tout ce qu'on a fait, mais moi, je vais rapidement insister sur le fait que nous mettons l'accent sur le développement de l'enseignement supérieur. Pour moi, c'est crucial. Il est d'une urgente nécessité que nous développons l'enseignement tertiaire, faire en sorte que nous préparons mieux nos jeunes qui partiront plus tard faire des études dans les universités en Guadeloupe, en Martinique, en métropole, voire ailleurs. Pour moi, c'est très important parce qu'il nous faut de la matière grise du territoire, donc nous devons tout faire pour aider, pour accompagner. Et aussi parce qu'il faut aider les familles en grande difficulté financière qui n'ont pas forcément les moyens pour envoyer leurs jeunes bacheliers à l'extérieur pour poursuivre les études. C'est pour ça que depuis notre arrivée, nous avons multiplié les déplacements à Paris. J'ai eu l'occasion d'aller au ministère de l'Enseignement supérieur à 2 reprises pour parler de ce partenariat que nous avons tissé, créé avec l'UAG, non, l'UA, l'Université des Antilles. Et je peux vous annoncer que dès cette rentrée, la licence, et si je me trompe, tu peux me corriger, il y aura la licence le licence tourisme, voilà, pour cette année. Et l'année prochaine, bien entendu, d'autres filières. Donc, quand je parle de l'année, donc 2023, la rentrée 2023, il y aura la licence. Et l'année 2023, il y aura l'université proprement dit, dans le sens où plusieurs filières auront lieu sur le territoire de Saint-Martin. Donc, nos jeunes auront le choix. Parallèlement, nous mettrons l'accent sur le développement de la formation sanitaire. J'insiste parce que c'est important pour nous. Et en discutant avec le corps médical, en discutant avec les différents organismes qui sont, enfin, structures qui sont dans le domaine de la santé, ils sont optimistes de la création de ce centre, de cet institut, et ils attendent avec impatience cette ouverture. Pour moi, c'est nécessaire. Et très prochainement, je retournerai à Paris pour discuter des places, donc de places qui seront accordées pour nos jeunes futurs infirmiers et aussi ceux qui suivront la formation d'aide-soignants. Et parallèlement, ou bien à côté du nombre de places, il faut aussi parler money, argent, accompagnement financier de l'État. Très bien. Et pour finir, parce que je ne suis pas allé plus loin, j'ai des choses, mais je laisserai les autres prendre la place, la coopération. Avec Saint-Martin, vous avez bien vu qu'il y a le drapeau symbole, le Unity Flag, qui a été reconnu. Il y a la réflexion autour du traitement conjoint des déchets. Et bien entendu, il y a la production et la distribution de l'eau potable. Je dirais 2 mots parce que c'est un sujet qui me préoccupe énormément. Et pas plus tard que tout à l'heure là, nous étions avec une commission du Sénat, et là encore avec Alain Charson et Dominique Louisi, nous avons insisté sur la nécessité de mettre un terme à cette aberration. Aberration dans le sens où on a pris les mesures, les moyens nécessaires pour faire la connexion entre Philipsbourg et Marigot en termes de production et de distribution d'eau. Mais il y a cette absurdité, c'est les normes européennes. On nous dit l'eau ne peut pas être distribuée en partie française parce qu'il y a les normes européennes. Donc nous avons demandé à ces parlementaires, et nous allons continuer à sensibiliser les décideurs politiques parisiens sur la nécessité de lever
ces obstacles insensés et de permettre, en cas de besoin, la connexion des canalisations et permettre justement la distribution de l'eau en partie française. Voilà ce que je tenais. Non, je dois préciser rapidement que l'AEC, l'Association d'États de la Caraïbe, nous sommes membres et le 24, nous allons organiser une réunion. Enfin, oui, nous allons accueillir les membres de l'AEC, les membres associés à cette institution à Saint-Martin dans le cadre d'une conférence qui se tiendra le 24 avril, donc ce mois-ci. Et après, bien entendu, nous partirons au Guatemala pour participer à la conférence proprement dite des États, l'Association des États de la Caraïbe. Nous avons aussi écrit un courrier pour demander notre intégration dans l'OECS, Organization of Eastern Caribbean States. Nous ne serons pas membres plein entier, mais nous serons membres associés parce que nous sommes dans la République. Voilà un peu en termes de mesures pour confirmer une politique de coopération digne de ce nom. Nous sommes disposés à prendre toutes les bonnes dispositions dans l'intérêt de Saint-Martin. D'autres choses, peut-être, s'il y a des questions, je reviendrai. Until such time, thank you so much for your kind attention. God bless you.